sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de février. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Donc les taureaux, bien entendu, par rapport à Vénus, qu'est-ce qu'on avait Eh bien, vous étiez pas trop mal actuellement, bien entendu, jusqu'au 16 février. Donc là, vous aviez quand même beaucoup de charme, beaucoup de sensibilité, vous plaisiez, la communication passait bien. Mais à partir du 16 février, c'est tout l'inverse. Donc faites attention, vous serez dans une période, bien entendu, après la Saint-Valentin, dans une période où il y aura de l'hypersensibilité par rapport à votre vécu. Donc là, vous pourriez être à fleur de peau. Donc, oh, les taureaux, faites attention pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, là, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes sur un changement, d'accord? Vous êtes bien entendu peut-être un petit peu dans votre isolement, les taureaux. Vous aviez besoin d'être dans cette façon de vous comporter comme un ermite, d'accord? Pour moi, il y avait l'envie d'être un petit peu peut-être dans le silence, justement. Et d'un seul coup, vous êtes dans une grande transformation. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons, d'accord? Vous avez besoin de devenir un papillon avec des énergies qui ne sont pas encore très canalisées. Pourquoi elles ne sont pas canalisées? Parce que d'un seul coup, vous sortez un petit peu de votre tour d'ivoire et vous dites, allez, ça y est, maintenant je reprends ma vie en main, j'y vais, je fonce. Sauf que vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez foncer. Il y a un peu tout qui s'éparpille et donc ça vous donne quand même cette énergie de puissance. Mais voilà, essayez de cibler les projets, les envies que vous aimeriez avoir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau, bien entendu, relationnel, sentimental, familial, amical, ok? Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, voilà. Alors, on vous dit que oui, vous êtes en pleine élévation, les taureaux. Donc, c'est super bien, vous êtes cette fleur de lotus qui est en train de s'ouvrir et qui dégage toute une splendeur. Donc, pour moi, vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur de vous-même, d'accord? Donc, cette transformation est très bénéfique. Alors, votre motivation, waouh! Eh bien, votre motivation, c'est ni plus ni moins de vous séparer de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc là, les taureaux, vous faites vraiment, vous prenez la faux et vous coupez tout, même si c'est douloureux. En tous les cas, vous avez envie de faire de la place, vous avez envie de faire du vide, d'accord? Pour moi, il y a peut-être une séparation aussi de vécu. Vous avez peut-être dû faire un deuil d'une situation, d'une relation. En tous les cas, là, vous êtes en train de vous transformer justement par rapport à ce que vous avez fauché. Oui, parce qu'en tous les cas, ça vous a mis super mal. Donc, ce que vous voulez plus, c'est justement être dans une crise ou dans un burn-out. Donc, les taureaux, vous êtes en train de réfléchir à comment justement vous ouvrir davantage et de devenir plutôt ce lotus qui est juste magnifique, plutôt que ce cœur brisé. Donc, pour moi, vous êtes en train de vous élever davantage et vous êtes en train de vous poser la question de comment vous pourriez justement étudier votre avenir sans vous laisser envahir justement à cause de votre passé. Pour moi, il y a quand même cette histoire du passé qui peut être douloureux parce qu'on a quand même la carte de la séparation. Là, on vous dit clairement que vous avez peut-être besoin d'aide, les taureaux. Vous avez peut-être besoin qu'on vous soutienne davantage. Peut-être que certains voient des thérapeutes ou autres. En tous les cas, parce que là, vous êtes quand même, à l'instant T, vous avez du mal à vous projeter. Vous êtes beaucoup dans votre passé, vous avez vécu sûrement plein de choses. Et maintenant, de voir l'avenir, ça vous fait peur. En tous les cas, ce qu'on vous met sur votre chemin, les influences extérieures, c'est quand même de la loyauté, de l'intégrité,
vous avez une bulle d'amis ou de famille qui sont présents et qui vous aident. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré de certaines personnes sur qui vous pouvez compter. Ces personnes, en tous les cas, elles sont fidèles depuis déjà pas mal de temps, elles sont là bien présentes et vous savez de sûr que vous pouvez leur demander de l'aide, ça sera fait avec honnêteté. Pour moi, vous avez envie de passer à un cap supérieur. Vous avez envie de laisser derrière vous donc cette séparation, cette coupure, ces blessures, pour ressentir à nouveau des papillons dans le ventre. On a envie, en tous les cas, d'avoir assez de force et d'énergie pour sentir ces papillons en soi, d'accord? On veut voir ce nouvel horizon différemment. Et jusqu'à présent, c'était compliqué pour vous parce que vous n'arriviez pas à vous projeter. Et là, vous êtes en train de vous canaliser davantage sur OK, j'ai vécu ça, ça a été compliqué, mon passé, c'est mon passé, maintenant je vois les choses différemment, je suis en train d'avancer avec les personnes qui m'entourent et qui sont fidèles, d'accord? Donc pour moi, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Vous pourriez même accepter les célibataires de rentrer dans des relations, des flirts. Ça vous ferait du bien pour certains d'accepter en tous les cas le flirt, des relations peut-être passagères, surtout si vous avez vécu une séparation sentimentale. Ouais, vous êtes complètement sur un fin de cycle là, hein. Les taureaux, vous êtes sur un fin de cycle, vous avez peut-être mis même fin à une relation, peut-être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, mais en tous les cas, vous êtes aussi en train de terminer votre froideur, hein. Parce que les taureaux, comme vous vous étiez mis dans votre bulle de protection, je pense que certaines personnes pouvaient même vous trouver un peu froid ou froide, dans le sens où c'était votre mal-être qui ressortait et non la personnalité dans laquelle vous êtes réellement. Vous avez 2 cartes de transformation, donc c'est juste magnifique dans le sens où OK, j'ai vécu ça, c'est difficile. Maintenant, ça y est, il y a un changement qui me donne des ailes, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de devenir ce nouveau papillon, même si la personne que j'étais avant me convenait parfaitement, mais suite à mes blessures, à ce qui s'est passé dans ma vie, je suis obligée de me transformer. OK, j'accepte maintenant cette transformation. Donc là, il y a vraiment l'idée de se métamorphoser, hein. Et ça va vous donner justement cette nouvelle énergie pour aller voir peut-être des chemins que vous n'auriez pas pris auparavant. Vous allez vous diriger vraiment sur les bonnes personnes. Donc là, les taureaux, c'est super parce que vous décidez en tous les cas maintenant de prendre conscience que les âmes sœurs que vous rencontrez sont hyper importantes. Pour moi, vous partez à la recherche de votre moitié pour les célibataires, d'accord? En acceptant de vous transformer, en acceptant de vous changer et en acceptant de faire le deuil, bien entendu, de tout ce que vous avez vécu. Là, c'est super beau parce que cette transformation, pour moi, les taureaux, elle est douloureuse. Elle a été douloureuse pour vous, d'accord? Elle a été douloureuse depuis un certain temps. Et là, vous êtes en train de faire un grand balayage et d'être dans une grande compréhension de la personne que vous allez pouvoir être et ce que ça va vous amener, d'accord? Donc pour moi, là, vous êtes en pleine métamorphose pour aller vers la personne de votre cœur pour les célibataires. Et pour les autres, vous comprenez parfaitement que vous êtes peut-être déjà avec la bonne personne ou alors tout simplement que vous avez un entourage d'amis qui est hyper important. Oui, parce qu'en tous les cas, vous avez un cœur qui est blessé. C'est vraiment votre tirage, une séparation douloureuse ou alors un changement de vie douloureux, d'accord? Et donc là, on vous dit que vous avez un cœur qui est transpercé. Il a été transpercé par des blessures émotionnelles, par des blessures sentimentales,
familial ou amical. Mais on sent que vous avez été dans un labyrinthe et que vous y êtes encore un petit peu dans ce labyrinthe. Mais vous avez une belle compréhension que seul votre état d'âme peut vous faire changer. C'est pas les autres qui peuvent vous faire changer, c'est vous. Par contre, les autres peuvent vous aider, vous soutenir, hein, mais l'acceptation de la transformation, elle ne peut venir que de vous. Et oui, vous allez être dans cette nouvelle énergie. Donc pour moi, il y a la roue qui tourne avec ce 10, hein, c'est la roue de la fortune. Ça y est, il y a un nouveau cycle qui arrive. Ça y est, je change la donne. Ça y est, je fonce. J'ai à nouveau cette nouvelle énergie. Pour moi, c'est très beau dans le sens où c'est une grande métamorphose, mais qui vous appartient. Elle est peut-être douloureuse, je vous le cache pas, mais elle est essentielle. Et en plus, vous avez la carte qui dit « Je donne mon cœur ». Donc les taureaux, n'hésitez pas à donner à nouveau votre cœur. Hein. Là, c'est ce qui va vous apporter, en tous les cas, les belles personnes sur votre chemin. Même s'il y en a déjà pas mal, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr. On vous dit que ça perdure depuis déjà pas mal de temps. Hein. Ça fait déjà au moins 12 mois ou un an que vous êtes dans cet état de transformation. Alors, on me dit bien entendu que vous avez peut-être eu des soucis sur les réseaux sociaux ou alors que vous avez décidé justement de couper court. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis découper. Décider de couper court avec toutes les personnes qui étaient peut-être connectées avec vous-même hein, sur les réseaux sociaux. Vous avez fait un grand balayage en tous les cas. Donc pour moi, vous avez dû bloquer certaines personnes, vous avez dû supprimer des contacts ou alors vous-même, vous n'allez plus du tout sur les réseaux sociaux voir ce que X ou Y fait. Hein, d'accord? Pour moi, vous avez pété un câble à un moment donné, vous en avez eu marre, ou alors vous avez eu des problèmes avec Internet. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de colère qui est en vous, et c'est ce qui vous a fait hyper mal. Donc pour moi, vous avez fait un genre de burn-out ou une grosse crise, car dans votre mental, ça a dû exploser. Hein. Donc pour moi, au niveau du cerveau, il y a des choses qui ont dû vraiment se déconnecter, en tous les cas, dans le sens où ça a été hyper violent. Là, vous essayez de remettre un petit peu les câbles un petit peu partout, et c'est pour ça que vous êtes un petit peu perdu dans votre présent. Hein. Pour moi, vous avez été dans cette instabilité pas mal de temps, ok? Donc, je vous cache pas que le secret de notre amour, cet oracle nous parle souvent du passé. C'est pour ça que je vous parle de votre passé, c'est d'où vous venez. Hein. Pour moi, vous venez d'une situation qui vous a mis dans une instabilité, qui vous a obligé à couper contact avec certaines personnes parce que vous n'en pouviez plus. Là, à un moment donné, vous avez pris, en tous les cas, vos jambes et vous êtes parti en fuyant, même si malgré tout, vous emmenez vos blessures avec vous-même. Hein. En pensant fuir, en pensant couper avec tout le monde, en pensant rester dans votre tour d'ivoire et en vous protégeant, vous pensiez que ça allait vous soulager. Et d'un seul coup, je me dis qu'en voyant cette carte, vous avez peut-être lâché prise sur certaines situations, mais il y a quand même une relation où il y a quand même quelque chose qui pèse encore lourd dans le panier. Hein. C'est comme si c'était un peu un fardeau ou un boulet. Et vous n'arrivez pas à couper le lien de cette personne ou de cette relation, ou de vos blessures peut-être. Hein. Peut-être que vous prenez vos blessures avec vous-même et que vous n'avez pas encore trouvé le moyen de couper, bien entendu, ou de penser ces blessures. Alors, il se peut également que vous ayez eu des soucis avec un de vos enfants. D'accord? Pour certains, c'est peut-être une problématique avec un ou vos enfants. Donc là, ok. Mais il se peut également
que vous ayez coupé une relation parce que cette relation pour vous était immature. Vous n'arriviez pas à construire quelque chose avec cette personne, étant donné que cette personne, elle était plutôt joueuse ou joueur ou enfant. D'accord? Donc pour vous, c'était difficile parce que vous ne saviez pas comment faire face à cette personne. Pour moi, il y a une grande transformation qui est en train de se jouer, mais également au niveau de votre abondance émotionnelle, mais il se peut aussi que ça soit au niveau financier, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée que l'argent peut aussi être en cause par rapport à votre instabilité. Peut-être que certains taureaux, vous avez des difficultés financières, ce qui vient rajouter une problématique au reste. En tous les cas, là, vous mettez de la distance par rapport à tout ça et vous vous dites clairement que vous allez vous diriger vers votre âme sœur. Alors, votre âme sœur, elle est peut-être éloignée, bien entendu, géographiquement de vous, ou vous avez mis aussi une distance avec une personne qui était votre âme sœur ou qui faisait partie d'un groupe d'amis. Les âmes sœurs, c'est pas forcément l'amoureux hein, ou l'amoureuse. L'âme sœur, c'est une personne qui est là pour vous accompagner dans votre vie sans forcément venir vous faire du mal ou venir vous faire travailler vos blessures. Pour moi, vous avez mis une distance avec une personne alors que cette personne, elle était quand même euh, bien présente. Pour certains, c'est tout simplement qu'il y a de la distance aussi avec des personnes que vous appréciez et donc la distance géographique vous perturbe peut-être parce que vous aimeriez les voir un peu plus, hein. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui vous met à mal. Vous êtes peut-être à distance géographique de vos enfants et donc ça vous pèse aussi peut-être, hein. En tous les cas, actuellement, on vous dit qu'il y a un pardon que vous devez vous faire à vous, mais aussi que vous devez peut-être pardonner à quelqu'un. Alors, les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est l'autre qui doit venir vous demander pardon, hein. Donc, il y a peut-être aussi un petit peu tout ça. En tous les cas, pour moi, il y a l'histoire d'enfant qui ressort. Peut-être qu'il y a un enfant qui a des complications, des difficultés, qui est éloigné de vous. Et donc, par rapport à tout ce que vous avez vécu ensemble, il y a peut-être un pardon également à faire, hein. Soit à votre enfant, soit c'est votre enfant qui doit vous demander pardon. Si c'est pas un enfant, pour moi, c'est une personne que vous avez mis à un moment donné de côté dans votre vie. Et maintenant, cette personne est à distance géographique ou même émotionnelle. Elle est peut-être à 10 kilomètres de chez vous, mais vous ne vous voyez plus. Vous y pensez fortement, mais vous savez qu'il y a quelque chose à régler avec cette personne. Si le pardon ne se fait pas, mais même à l'intérieur de vous-même, hein, pas forcément d'aller donner, dire pardon à cette personne, mais vous pardonnez à vous par rapport aux obstacles que vous avez vécus, et pardonnez également à cette personne si elle vous a fait souffrir, mais en tous les cas, il y a un pardon à entendre là. Pour moi, l'énergie que vous êtes en train d'entreprendre vous met à mal parce que vous n'êtes pas sûr encore du chemin que vous devez prendre. Je crois que vous avez des difficultés justement à retourner vers cette personne. Là, il y a une problématique avec ce drapeau rouge, ou alors vous avez mis un drapeau rouge à cette personne dans le passé. D'accord? Alors que cette personne, elle était quand même une personne qui faisait partie de votre âme sœur, hein. Ouais. Et vous avez voulu couper court avec tout. Vous avez fui, mais vous vous rendez compte que la problématique ne vient pas forcément de cette personne. La problématique, c'est quelque chose que vous portez d'une blessure ou alors d'une situation que vous avez vécue qui est lourde et que vous n'avez pas réussi à couper. Et en pensant couper avec cette personne, vous pensez également couper avec votre blessure. Et vous vous rendez compte que non. C'est la blessure qu'il faut soigner avant de couper avec les autres. D'accord?
Ouais, vous avez fait un grand balayage, mais dans ce grand balayage, il y a peut-être aussi des personnes qui n'avaient peut-être pas, qui ne méritaient peut-être pas d'être balayées, hein. Ou alors c'est peut-être une autre personne qui vous a balayé de sa vie. Attention, les énergies peuvent être interchangeables. Donc peut-être que c'est l'autre qui a fait un grand ménage et qui vous a balayé de sa vie, et vous, ça vous a mis dans tous ces états-là. Mais maintenant, la personne qui est à distance, elle se rend compte, en tous les cas, que c'est une erreur, parce que c'est plutôt ces blessures qu'elle aurait dû soigner plutôt que de faire un grand nettoyage, hein. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.